vous savez qu'il était sage là. Hein. Ah oui, là, c'est... Je l'ai vu plus énervé. Hein. Là, c'est cool. Hein. Là, c'était plutôt cool. Ah oui. Je l'ai vu jeter des chaises, monter sur les tables, etc. C'est de la chance, hein. Il n'y avait plus de chaises libres. Je suis un être d'amour, hein. Je suis pas dans... C'est un être d'amour, bah, bien sûr. D'ailleurs, ça se terminait par une parole d'amour, hein. Bien sûr. Exactement comme vous le dites, comme Antonin Artaud, vous savez. Aux lectures d'Antonin Artaud, il y en a certains qui seraient également... qui seraient intervenus, qui auraient voulu sortir de la salle. C'est sûr. C'est parfois difficile, c'est pas toujours... voilà. Bon, allez, on passe à la deuxième partie, qui va peut-être être... Bah, vous allez voir, je crois que ça va pas être forcément plus sage. Voilà, on va retrouver Sophie Geluka, on va retrouver Omar Youssef Suleiman, que vous avez vu tout à l'heure, on l'a entendu tout à l'heure. Et puis on va rencontrer à nouveau, alors là on va rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin vous en parler, Antoine Mouton. Et Antoine Mouton, accompagné, alors moi je connaissais Antoine Mouton parce que j'ai lu tous ses livres. C'est pas Proust pour l'heure, il est trop jeune, mais c'est un merveilleux écrivain et poète. Et j'ai découvert sa lecture, en lecture avec un musicien qui m'a véritablement... Enfin, c'est pas un musicien, c'est un poète du son, véritablement. C'est un poète du son, c'est pas une formule où vous allez l'entendre, vous allez le voir aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Il vous raconte des histoires, il porte la poésie au bout des doigts, enfin, c'est vraiment quelque chose de très beau. Je dis quand même quelques mots, là je me suis fait une petite anti-sèche parce qu'il fait tellement de choses, Nicolas Lelièvre. Hein, il est percussionniste, il est batteur, il est zarbiste, le zarbe, vous voyez le zarbe, il y en a un là je crois. Bricophoniste, ça j'aime beaucoup. Bricophoniste, c'est un petit peu comme Joël Lebeau qui se présente comme grossiste en art. Voilà. Et en même temps, il est diplômé du CNR, du SCNR. Je ne sais pas ce que c'est que le CNR de Cergy-Pontoise, le Centre national de... Conservatoire national régional. Voilà, vraiment un inculte. Il a étudié avec des gens, il paraît, le grand maître des percussions iraniennes, Majid Khalaj. Tu as joué avec, en duo avec Toshimaru Nakamura. Tomoko Savage, Redalia Tazartes, grand chanteur, enfin, grand personnage, effectivement. Tu es membre fondateur de Quattrophage. Quattrophage, c'est un groupe de fond dans le paysage des musiques expérimentales françaises entre électroacoustique et musique contemporaine. La compagnie du théâtre brut, le cercle de la Litote, tu en es le directeur musical. Tu diras peut-être quelque chose là-dessus. Tu peux t'approcher d'ailleurs, parce que je parle de toi, alors autant qu'on te voit en même temps, parce que... voilà, donc Nicolas Lelièvre. Tu es artiste associé au collectif historique lyonnais Arfi. C'est quoi ça? L'association à la recherche d'un folklore imaginaire. C'est très beau. C'est très beau. C'est un poème, ça. Mais je vais jouer, hein, parce que là... oui, on va jouer, voilà. Parce que si je continue... On s'en fout de tout ça. Bah écoute, t'es compositeur, tu travailles pour la danse, pour le théâtre, bah d'ailleurs, c'est pour ça que tu accompagnes les poètes. Et cette petite phrase, c'est pas mal quand même, de Libération. En juillet 2005, déjà tout jeune, hein. Le musicien sous les mains duquel n'importe quel objet devient instrument de musique. On va le vérifier tout de suite. À toi, Nicolas Lelièvre, qui va introduire cette deuxième partie.
Merci Nicolas Lelièvre, qu'on va retrouver dans un petit quart d'heure.